Fréquence Plus. Tous les matins dans le room service à 8h. Retrouve le débrief The Voice. Découvre les coulisses. Avec Cynthia et Totem. Zazie a emporté un talent avec elle. Il s'appelle Edouard, il a 28 ans. Le chant est arrivé un peu par hasard dans sa vie. Il y a 10 ans, au lycée tout simplement, en créant un groupe avec ses copains. Il est venu avec ce costard, la beau gosse. On dirait un peu James Bond 007. Ce qui lui a valu d'ailleurs le petit surnom déjà du premier ovni de la 7e saison de The Voice. Nino Ferrer. Mm-hmm. Mais si tu m'aimes encore, s'appelle Edouard. ne me laisse jamais, non, jamais, tout seul, je t'aime trop. Il vous a marqué, hein, vous avez plusieurs fois cité son nom sur les réseaux sociaux. Et forcément, on l'a rencontré à la sortie de cette audition à l'aveugle. Il semblait un petit peu perdu psychologiquement sur scène pendant l'audition, écoutez. Des fois je suis un peu surexcité, mais là, oui, je me suis pas stressé ou quoi. Enfin, vraiment, je me demandais encore ce que je faisais là tout à l'heure, et parce que oui, je me considère pas trop comme pas du tout, même comme un chanteur à voix ou quoi que ce soit, donc je voyais pas pourquoi quelqu'un se retournerait. J'ai rencontré des gens, l'équipe, tout ça, et tout le monde avait l'air tellement sympa, et au final. J'ai craqué, je me suis dit au final qu'est-ce que j'y perds, on va essayer. Maintenant c'est qu'est-ce que je vais gagner. Ouais. Du coup il continue l'aventure. Au début il pensait même pas, il croyait même pas en lui. Pourtant il y a un truc dans sa voix et puis ça dégaine, il y a un personnage quoi, il est déjà charismatique. Et vous savez qu'il aime naviguer? Ah bon? Et il aimerait bien faire un truc avec un voilier, mélanger l'aventure sur un voilier et enregistrer un album. La passion du voilier, l'idée du voilier, elle est venue avec un ami. En fait, on parlait du fait qu'on avait envie de se faire une traversée de l'Atlantique. Moi, je pensais d'abord en cargo, tout ça, mais et on a commencé à parler. Lui aussi, on avait très envie. On a commencé à parler de la possibilité de le faire en voilier, que ça pourrait être plus chouette. Et du coup, on s'est lancé. On a commencé à s'acheter un petit voilier de 5 mètres et on est descendu à Marseille et on a commencé à naviguer un maximum, tous les jours dès qu'on pouvait. Et puis quand on a trouvé une bonne affaire, là, on s'est acheté un voilier habitable, un 2 mâts de 11 mètres. Le projet, en fait, c'est de faire le tour de l'Atlantique, donc les côtes africaines et la traversée de l'Atlantique, et après faire les côtes américaines, et d'enregistrer en fait un album. J'ai un duo avec cette personne qui s'appelle les Frères Lapoisse, et on voudrait en gros s'arrêter dans chaque pays où on s'arrêterait, où on aurait décidé de s'arrêter, de s'installer un petit peu, au moins quelques semaines, ou le temps de rencontrer des gens. On voudrait enregistrer un morceau et dans chacun de ces pays, revenir avec un album enregistré autour de l'Atlantique. Donc l'écrire pendant que tu... Et l'écrire pendant la traversée. Ouais. D'accord, pendant ok. tout le périple, quoi. Génial. Belle Belle idée. Classe, hein. Ouais. Belle idée en tout cas. Un petit peu comme Antoine finalement. C'est vrai, c'est le Antoine de 2018. Voilà, nouvelle génération. Plus classe, hein. C'est mieux que les chemises à fleurs sans costume quand même. Retrouve le débrief The Voice En replay. fréquenceplusfm.com. Fréquenceplusfm.com.